Hello Félix le Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, nous allons nous intéresser à la notion de complexe. Plus particulièrement les complexes d'infériorité. C'est une demande qui m'a été faite par une personne qui me suit et qui m'a demandé une stratégie, une manière de vaincre ces complexes. Je suis grosse, je n'ai pas d'argent, je me sens bête. Que celui ou celle qui n'a jamais eu ce type de pensée parle maintenant ou se taise à jamais. C'est ce type de pensée qui nous pollue l'esprit à longueur de journée et qui nous paralyse littéralement dans notre vie quotidienne lorsqu'ils sont ultra exacerbés et qu'on arrive à une forme de dysmorphophobie. C'est pour ça que savoir analyser, comprendre, maîtriser et vaincre ces complexes d'infériorité, c'est devenu un élément ultra capital et important dans notre réussite, qu'elle soit personnelle, sociale ou professionnelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un complexe? Si je pose la question à Robert, je vous présente Robert, voici ce qu'il me répond. Tac, 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 paf, il est là. Sentiment d'infériorité qui génère un comportement timide, virgule, inhibé. Merci Robert pour ton aide. Mais selon moi, ça ne s'arrête pas là. Pour moi, un complexe d'infériorité, c'est une réalité imaginaire qui nous fait nous sentir inférieurs à une normalité, à une norme que l'on s'impose ou à un idéal désiré, soit dans un secteur déterminé, soit dans tous les domaines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous nous attribuons nous-mêmes en fait ces critères d'infériorité lorsque nous nous jugeons à travers notre réalité physique, sociale ou intellectuelle. Tu l'auras donc compris, il y a trois formes de complexes. Les complexes donc physiques, donc je suis trop grosse, je suis trop maigre, mon nez est tordu, j'ai pas assez de cheveux, etc., etc., etc. Les complexes intellectuels, je n'ai pas assez de diplôme, je manque de culture, je me sens bête, ou encore les complexes sociaux, qui sont d'ordre du patrimoine financier, par exemple, donc je n'ai pas assez d'argent, ou je viens d'un milieu social défavorisé, ce genre de pensée-là. Mais alors, d'où viennent ces notions de complexe, d'où viennent ces sentiments d'infériorité? Une fois encore, Robert peut nous aider, je trouve qu'il a une réponse très intéressante à cette question. Paf! Nous y revoilà, ensemble des traits personnels acquis pendant l'enfance, doués d'une puissance affective et généralement inconscient. Merci Robert. La notion importante à retenir en fait dans ce que nous a dit Robert, c'est que les complexes d'infériorité, ces notions que nous avons de comparaison, nous viennent de l'enfance. Nos complexes sont en fait liés à des pressions et à des erreurs commises plus ou moins consciemment par notre environnement familial ou notre environnement proche, que ce soit par les professeurs, les amis, les voisins, en plus des parents et de la famille. Et en fait, ces pressions et ces erreurs ont été commises dans le but de nous imposer un modèle de perfection, de croissance, de bien-être et d'évolution saine. Mais nos parents nous ont transmis ce qu'ils ont appris de leurs parents, de la vie, et donc forcément, ils sont humains, ils commettent certaines erreurs. Mais la source de nos complexes ne se situe pas uniquement dans notre enfance. Ils viennent également des comparaisons que nous nous imposons à longueur de journée. Alors s'il y a encore quelques années en arrière, les seules personnes à qui nous pouvions nous comparer étaient nos proches, nos amis, nos professeurs, notre entourage proche, aujourd'hui on est constamment soumis à une pression de l'image et de l'intellect à travers les images et les messages véhiculés par les médias. On est sans arrêt rabaissé finalement, mis face à des perfections qui n'en plus n'en sont pas et qui nous réduisent à l'état de moins que rien et qui nous font nous sentir super mal à l'aise dans nos assiettes. Les personnes complexées peuvent aussi être des personnalités qui ont une forme de prédisposition au perfectionnisme. C'est-à-dire qu'elles refusent inconsciemment de faire partie de la moyenne ou d'être ordinaires. Et finalement, nous ne nous voyons pas tels que nous sommes, mais tels que nous avons été éduqués, aimés ou maltraités. Ce sentiment d'infériorité peut se traduire au quotidien à travers l'expression de plusieurs symptômes. Le manque de confiance en soi, le manque d'image de soi,
le manque d'amour de soi, 3 piliers qui constituent l'estime de soi, qui donc empathie également, le sentiment de honte, le dénigrement, la frustration, la dévalorisation, le découragement, le jugement négatif, etc., etc., etc. C'est donc en fait coup de pelle sur coup de pelle sur coup de pelle. Et forcément, ces traits de caractère et ces pensées que nous ressassons à longueur de journée ont leurs conséquences, telles que le refus de responsabilité, ne pas être à l'aise en société, ne pas vouloir se faire remarquer, ne pas oser demander, et l'établissement de mauvaises relations. Et pour compenser un sentiment d'infériorité, il arrive souvent que nous développions des mécanismes de défense, c'est-à-dire qu'on se renferme sur nous-mêmes, on est soumis à une timidité quasi maladive et nous sommes de moins en moins sociables. On en veut à tout le monde, on devient aigri et on finit par compenser ce manque de confiance en nous-mêmes, ce manque d'assurance par de l'arrogance. Ce qui est très désagréable pour l'entourage qui du coup s'éloigne de nous et on se finit par se retrouver tout seul. Si tu veux des solutions pour vaincre cette solitude, je te propose de voir la vidéo d'hier qui te donne 4 stratégies pour arriver à bout de ce sentiment de solitude. Mais bref, revenons à nos moutons. Je vais te proposer à nouveau 4 clés, 4 stratégies que j'ai moi-même mis en place, que j'ai moi-même testé et que j'utilise régulièrement pour vaincre ces sentiments de soumission et d'infériorité. Première stratégie, identifier l'origine de ces complexes. Alors là, il y a 2 manières de procéder. La première, c'est qu'on peut choisir de se faire accompagner là-dessus parce qu'il va falloir creuser un petit peu. La seconde, c'est celle que je te propose. Ça peut être un premier travail ou un travail complet. Ça dépend en fait de ta motivation et de ta capacité à entrer en toi-même à travers un exercice tout simple dans son application, mais assez difficile dans ce qu'il implique au niveau de l'honnêteté, au niveau du regard vers soi et au niveau de l'expression de ses émotions. Ce que je te propose en fait, c'est de prendre une feuille et un stylo. Tu me connais maintenant, je suis adepte de la feuille et du stylo. Et tu vas écrire tout ce qui te complexe. Donc je suis trop grosse, mon nez est tordu, je suis trop maigre, je suis trop grand, je suis trop petit, je n'ai pas fait assez d'études, je n'ai pas de diplôme, je n'ai aucune expérience professionnelle, j'ai pas d'argent, et patati et patata et patati et patata. Tu notes tout ça et à chaque fois que tu cites un de ces complexes, une de ces pensées, ça te ramène forcément à quelque chose. Donc essaye de retrouver en fait à quoi ça te ramène. Est-ce que, je sais pas, tu as été humilié quand tu étais enfant? Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience dans un domaine particulier? Bref, retrouve l'origine de ces pensées. Et j'aimerais en fait, le but de cet exercice, c'est que tu comprennes que toutes ces pensées que tu as envers toi ne sont pas de toi. Elles t'ont été transmises, elles ont été semées en toi par ton entourage, par la société, par l'éducation, par tout ce qui t'entoure, et à aucun moment finalement tu n'as eu ton mot à dire sur ce que tu étais. Et donc en face de chacun des complexes que tu as notés sur cette feuille, je veux que tu identifies le fait que cela ne vient pas de toi. Et donc, une fois que tu as compris ça, je veux que tu écrives en face, en fait, ce que tu aimerais être à la place. Et ce que tu pourrais faire, quelle est la première action que tu peux mettre en place pour aller vers cette nouvelle version de toi, qui sera choisie cette fois. Si tu as du mal à concevoir que ces complexes, que ces pensées peuvent être fausses, je t'invite à trouver des contre-exemples, c'est-à-dire à chercher dans ton entourage ou dans les personnes qui t'inspirent par exemple, les personnes qui ont connu ce type de pensée, qui ont eu ce type de discours à leur égard et qui pourtant ont réalisé ce que tu veux réaliser, qui sont allés au-delà de leurs espérances et qui te poussent à faire de même. Des exemples, il y en a plein pour absolument tout. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas où chercher, que tu n'as aucun exemple dans ton entourage. Il suffit d'aller regarder sur internet, de voir toutes les personnalités qui s'exposent de plus en plus sur leur parcours personnel pour en trouver qui ont vécu la même chose, qui ont pensé les mêmes choses et qui s'en sont sortis malgré tout et qui sont allés de l'avant et qui se sont construits, qui ont fait leur force sur ces défauts, sur ces complexes qu'ils avaient auparavant. Ok? Donc, deuxième stratégie, arrête de te comparer. On passe notre temps à nous comparer aux uns et aux autres.
Mais tu peux être sûr que la personne que tu mets sur un piédestal, elle a un souci aussi. Si toi tu trouves ton nez tordu, que le sien est trop beau, ça se trouve elle déteste ses cuisses. Il y a une phrase qui dit « Avant de juger quelqu'un, marche 3 lunes dans ses souliers ». Tu ne connais absolument pas l'histoire de cette personne. Tu la vénères aujourd'hui, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais tu la vénères. Tu as l'impression que sa vie est parfaite et que tout va bien dans sa tête, mais tu ne sais absolument rien de ce qu'elle pense maintenant et tu ne sais absolument rien de ce qu'elle a vécu avant. Donc contente-toi d'être toi, mais arrête de te comparer aux autres. Troisième stratégie, c'est accepter 2 choses. La première, c'est d'être imparfait. La seconde, c'est d'accepter l'échec. J'aime beaucoup la phrase de Mythique qui dit que si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un d'autre les aimera pour vous. C'est-à-dire que ce qui ont l'air d'imperfections, des défauts pour vous, sont des qualités pour d'autres. Donc essaye d'avoir en fait cet état d'esprit-là et de te dire que ce sont justement toutes tes petites imperfections qui te rendent parfait aux yeux du monde. Et chaque notion de parfait sera différente en fonction de la personne qui te verra. Donc sois toi-même et valorise-toi pour ces petites imperfections. Et valorise-toi pour ces petites imperfections qui te rendent si grand, qui te rendent si humain, qui te rendent si authentique, qui te rendent tellement toi. Ok ? Pour ce qui est de l'échec, essaie de comprendre que il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a que des réussites ou bien des apprentissages, mais il n'y a pas d'échec. On est dans une société qui nous fait comprendre que l'échec c'est un retour en arrière, qu'il faut tout recommencer. Mais non, parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu te plantes ou non, tu apprends quelque chose, tu grandis, tu deviens quelqu'un d'autre pendant ce processus. Et garde à l'esprit que c'est en se plantant qu'on pousse. Tu ne peux pas devenir une jolie fleur sans te planter au départ. Et aie à l'esprit également que pour faire pousser un magnifique rosier, on le nourrit à base de minéraux qui sont du compost, c'est de la pourriture, c'est du caca, c'est tout moche. Et pourtant, à la fin, c'est superbe, ça sent bon, c'est magnifique et ça nous épate. Donc tout ce que tu considères comme des défauts, tout ce que tu considères comme un échec, tout ce que tu considères comme du caca, en fait, c'est ce qui te permet d'être toi, d'être belle, d'être beau et d'être brillant aux yeux du monde. Il est temps que tu le sois à tes yeux, à toi. Donc, à travers cet exercice, je te lance un petit défi. Donc tout d'abord, tu vas lister déjà toutes les choses qui, chez toi, te gênent. On reprend l'exemple du nez. Je ne sais pas ce que j'ai avec le nez aujourd'hui, mais il m'inspire. Donc, mon nez est trop petit. Ok, et ben je te demande de te mettre devant un miroir et de trouver quelque chose de sympa à dire sur ton nez. Oui, je sais que c'est pas facile. Tu es en train de me dire, ouais, va te faire foutre avec tes conneries. Mais non, essaye. Fais au moins le premier pas de te mettre devant un miroir et de le regarder. Si tu n'arrives pas à dire quelque chose de sympa aujourd'hui, tu le feras demain. Mais aie au moins ces gestes-là de te mettre devant un miroir et de le regarder sans te juger. Ok ? Enfin, quatrième et dernière technique, prends tes responsabilités. Arrête d'attribuer tous tes échecs, ce que tu considères comme un échec, à tes complexes. C'est une solution de facilité et tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Tu le sais au fond de toi que c'est pas vrai. En plus, dans ces cas-là, en général, quand par exemple tu rates un entretien d'embauche, tu vas te focaliser sur un détail. Oh, j'étais assise de travers, j'avais un bouton sur le bout du nez. Mais en fait, les gens te regardent dans ta globalité et se foutent de ce petit détail sur lequel tu te focalises. Donc, prends tes responsabilités et apprends de tes erreurs. Donc là, dans le cadre de cet entretien d'embauche, essaye d'être objectif sur ce qui s'est passé et d'améliorer ta performance pour la fois d'après. Plutôt que de te dire « Ah, mais j'étais trop grosse, donc de toute façon, c'est de la discrimination. » Il faut que tu comprennes qu'en fait, pour aller au-delà de ces complexes, il faut que tu fasses un choix. Tu vois, je t'en ai donné un exemple dans la stratégie d'avant, c'est si je n'aime pas une caractéristique physique chez moi, eh ben j'apprends à l'aimer. Ouais, au début c'est pas facile, ouais, au début c'est douloureux, ouais, au début on n'y croit pas du tout, mais au moins je fais l'effort tous les jours de me mettre devant mon miroir et me dire que je m'aime, que je me trouve jolie, que je suis parfaite comme je suis. Si tu as un problème par exemple d'infériorité au niveau de ta culture, je me sens bête, eh ben prends le parti d'apprendre tous les jours, tu ouvres un bouquin, même ne serait-ce que 10 minutes par jour, c'est toujours 10 minutes de plus que les 10 dernières années.
Donc 10 minutes par jour, tu ouvres un bouquin ou je sais pas, tu fais des mathématiques ou tu apprends la langue française ou tu apprends l'anglais ou tu apprends je sais pas quoi. Tu apprends la culture générale pour te sentir au niveau des autres ou au niveau en tout cas que toi tu cherches à atteindre pour te sentir moins bête. Donc les actions, c'est à toi de les choisir. Ce que tu veux devenir, c'est à toi de le choisir. Donc prends tes responsabilités, fais tes choix et pose les actions qui vont dans ce sens. Arrête de trouver systématiquement des excuses extérieures à tes processus intérieurs. Il y a effectivement des faits dans une vie qui marquent, ça c'est clair et net. Mais il ne tient qu'à toi de laisser ces faits-là t'élever ou t'enterrer. Oui, c'est dur. C'est facile de dire oui, mais mon père il m'a fait ça quand j'étais petite. Oui, mais maman elle m'a dit ça quand j'étais petite. Oui, mais j'ai un professeur qui m'a raconté j'étais qu'une merde. Mais c'est à toi de prendre la décision de leur montrer, de te montrer que tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait sur toi, ça ne t'enterre pas, ça ne te rend que plus grand, ça ne te rend que plus forte. Toute ta vie ne découle que de tes choix. Il y a des circonstances qu'effectivement on ne maîtrise pas, mais on maîtrise en revanche les ressources qu'on en retire. Tout ne dépend donc que de toi. Donc voilà, c'était mes 4 stratégies pour vaincre les complexes d'infériorité qui nous pourrissent l'existence. J'espère que ça t'a apporté quelque chose, j'espère que tu trouveras dedans des solutions qui te permettront d'avancer. Comme d'habitude, n'hésite pas à réagir, à me dire ce que tu as pensé des exercices que je t'ai donnés. Si tu as des conseils, si tu as des stratégies que toi-même tu as mis en place pour vaincre et faire face à ces complexes qui te pourrissaient la vie, n'hésite pas à les partager, à les donner, à les soumettre, afin que tout le monde puisse en profiter. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker, puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite et puisse aller de l'avant, s'apprécier et aimer la vie. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique journée, pleine d'amour, d'acceptation de toi, d'amour de toi, de confiance en toi, d'estime. Et je te dis à demain. Salut!